Les éditions du Roi Barbu présentent Une arrivée chaotique, écrit et lu par Lali Cham. Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un petit paysan. Veuf et pauvre, il veillait néanmoins à ce que sa fille Élomire ne manquait de rien. Alors qu'il labourait son lopin de terre, en plein après-midi, le ciel d'un coup s'assombrit. Une pluie diluvienne s'abattit sur le malheureux, qui eut bien du mal à regagner sa chaumière. L'obscurité se zébra à son tour, et une énorme boule de feu tomba sur sa parcelle. Effrayés, le paysan et sa fille attendirent la fin de la tempête pour aller constater les dégâts. Le terrain était devenu un champ de bataille. Le sol était noirci et cendré. Plus de potager, plus de terre à labourer, plus rien à manger. À la place, de grandes volutes de fumée. Accablé, triste et hébété, le pauvre homme resta dehors, sous une chaude bruine. Ils avaient tout perdu, et Élomire le savait. Elle glissa sa délicate main dans la sienne pour le réconforter. Ils demeurèrent ainsi une bonne heure, jusqu'à ce que la fumée se dissipe complètement et dévoile un profond cratère. L'enfant s'approcha. Elle ouvrit grand les yeux, se retourna vers son père, scruta à nouveau l'immense trou. « Papa, viens voir! C'est incroyable !» Le malheureux paysan s'avança alors. Chaque pas devenait plus lourd que le précédent, chargé de cendres, de boue. Il regarda au fond, regarda sa fille. Elle souriait, heureuse. Regarda de nouveau au fond. « Non, non, non !» s'exclama-t-il, incrédule. « Est-il blessé ? Comment allons-nous le récupérer ? »« Avec une corde, papa ! Descends-moi dans la fosse !»« C'est bien trop dangereux !» Tout en protestant, il savait qu'Élomire avait raison. Elle était légère comme une plume, agile comme une gazelle et douce comme une agnelle. Il alla donc chercher la corde, l'enroula autour du seul arbre survivant, accrocha sa fille et la fit descendre. Au fond, une bête, couchée, observait les deux humains s'agiter. Sereine, l'enfant posa les pieds au sol et se détacha. Puis, lentement, s'approcha. À 2 pas, elle s'arrêta et tendit la main. « Quel joli regard tu as !» lui murmura-t-elle. « N'aie pas peur. Veux-tu venir avec moi ?» Tout en flattant l'animal, elle lui caressa le museau. Ses doigts devinrent immédiatement aussi noirs que son pelage. Quelle espèce appartenait-il ? C'était un équidé, assurément. Recouvert de cendres, il était difficile de discerner ses traits. Prenant son temps, elle l'aida à se lever sur ses frêles pattes, réussit à le cercler et, toujours avec bienveillance, le poussa pour sortir du trou. Son père se présenta à son tour, et comme Élomire, posa délicatement sa main, fatiguée sur sa joue. « Emmenons-le dans la grange, nous le nettoierons et lui donnerons à manger. Il semble épuisé. » L'animal se laissa conduire, encouragé par l'homme et sa fille, comme s'il comprenait. Abrité, le duo entreprit d'installer le plus confortablement possible leur invité. La petite chauffa des seaux d'eau et, avec un vieux chiffon, enleva la suie. Quant au brave paysan, il amassa de la paille pour en faire une couchette. « Quelle belle pouliche !» admira Élomire lorsque toute la cendre fut retirée. « Je t'appellerai Altaïs. Papa, pouvons-nous la garder, s'il te plaît ?» L'équidé ne paraissait pas particulièrement gracieux, avec son pelage blanc taché, ses pattes raides et de taille inégale.
son crin brûlé et son museau cabossé. Mais pour le vieil homme, cela n'avait aucune importance. Seul le bonheur de sa petite comptait. Aussi, lui dit-il, mon Élomir, nous n'en sommes pas propriétaires. Il est libre de partir quand il le souhaitera. Nous lui offrirons notre hospitalité tant qu'il la désirera. Durant les mois qui suivirent, le père et la fille redoublèrent d'efforts. Jusqu'à l'été, la faim les tenaillait. La pouliche prit toutefois de la force et devint jument. Jamais un licol ne lui avait été passé autour du cou. Jamais une selle n'avait été posée sur son dos. Pas même une charge. Elle restait libre. Elle appréciait les promenades dans les champs, grignotait des pommes du seul arbre encore debout sur la propriété et couchait dans la grange, collée à l'enfant qui l'adorait. Le sol, fertilisé par la cendre, permit une très belle récolte. La veille de Noël, comme tous les soirs depuis son arrivée, le vieux paysan embrassa la jument et sa fille qui s'endormaient sur la paille plutôt que dans son lit. Lové contre l'animal pour avoir bien chaud, sous sa couverture préférée, Élomir rêvait déjà au cadeau que le Père Noël lui apporterait. Au petit matin, un halo de lumière l'éveilla. À ses côtés, Altaïs la regardait, un sourire dessiné sur ses babines. Le vilain pelage était d'un blanc immaculé. À la place de la bosse sur le museau, se dressait désormais une fière et très jolie corne. En ce 25 décembre, grâce à l'amour, la patience et la générosité de la petite fille, du chaos était né un être mythique, la licorne.